Salut, c'est Mario. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de satisfaction à la clientèle. On parle maintenant de l'expérience client ou communément abrégé en XC. On définit XC comme étant la perception que le client a des interactions avec les gens et les installations d'une expérience. Je lis beaucoup sur le sujet et je dois vous avouer que quelquefois, je trouve qu'on essaie d'ajouter une cinquième patte à un chien. C'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose de compliqué avec quelque chose de très simple. Pour réussir à générer une bonne expérience client, on doit comprendre et agir sur les 4 items qui la composent. Le premier, c'est le succès. C'est le niveau d'accomplissement de l'objectif du client, c'est ce qu'il veut. Deuxièmement, il y a l'effort, la facilité à accomplir son objectif, comment il le veut. Ensuite, il y a le facteur du temps, le délai pour accomplir les buts, le moment qu'il le désire. Et finalement, l'émotion, comment le client va se sentir suite à l'interaction. En fait, les points 1, 2 et 3 se résument simplement à dire ceci. Vendez-moi ce que je veux et rendez-moi l'expérience facile et dans les délais qui font mon affaire. Voilà ce que m'ont appris un peu plus de 30 ans dans le domaine de la vente et de l'expérience client. Au lieu de voir cette perception sur une échelle de 1 à 10 ou 1 à 5, voyez-la plutôt sur une ligne qui contient d'un côté des émotions négatives et de l'autre des émotions positives. Selon les recherches, 80% d'une expérience client est composée d'émotions et seulement 20% d'éléments rationnels. Vous en doutez? Pensez à un moment extraordinaire ou très malheureux que vous avez vécu en tant que client. Vous vous souvenez de l'endroit, du moment, du résultat et des émotions? Parfait. Maintenant, savez-vous pourquoi vous en avez un souvenir? C'est très facile. Parce qu'on a touché vos émotions et non votre raison. Vous vous rappelez le quoi, le comment, le pourquoi et tout ce qui vous est passé à travers le corps et le cœur. Voici d'ailleurs un exemple pour bien l'illustrer. Je me rends chez mon pharmacien afin qu'on m'installe un dispositif qui va prendre ma pression pendant une période de 24 heures en continu. Donc à mon arrivée, on me dit qu'on ne peut pas me l'installer tout de suite et que je dois prendre un rendez-vous. Bon, même si ça me dérange un peu parce que je pensais qu'on pouvait l'installer sur le champ, je prends le rendez-vous le lundi suivant à 8h30. J'entre le rendez-vous dans mon téléphone et je confirme la date et l'heure avec la dame de la pharmacie. Donc, vous comprenez dès lors que sur mon échelle d'émotion, je ne suis pas nécessairement dans le positif, plus dans le neutre ou négatif, parce que c'est la première fois que je vis cette expérience. Je me présente donc le lundi à 8h30 et devinez quoi? La pharmacie est fermée. Elle n'ouvre qu'à 9h. Pourquoi est-ce qu'on m'a donné un rendez-vous avant l'ouverture? Je me présente donc à nouveau à 9h et je me plante devant la porte qui est censée s'ouvrir automatiquement. Je vois une employée à la pharmacie à la caisse et je pense qu'elle me voit avec sa vision périphérique. 9h01, 9h02, 9h03, 9h04, 9h05. Une nouvelle cliente arrive et me demande pourquoi la porte ne s'ouvre pas. Finalement, 9h08, l'employé se présente devant la porte en nous invitant à entrer comme si tout allait bien. Donc j'arrive au comptoir et ça tombe bien, c'est la même pharmacienne et la même adjointe que lors de ma prise de rendez-vous. En fait, celles qui m'ont donné mon rendez-vous à 8h30 le lundi. J'en parle pas parce que je déteste les conflits et je veux sortir de la pharmacie le plus vite possible. L'adjointe m'invite à me rendre dans une petite salle de consultation tout près du comptoir et là, ça recommence. 9h10, 9h15, 9h20, 9h25. La pharmacienne se présente enfin devant moi et après m'avoir salué, me lance cette phrase. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes ici pour la machine à pression, car on ne donne jamais de rendez-vous pour cela le matin. Je lui dis le plus poliment possible que c'est elle et son adjointe qui m'ont donné ce rendez-vous il y a exactement une semaine. Et savez-vous ce qu'elle m'a répondu? Ben voyons monsieur, impossible. Je prends une profonde respiration, je lui tends mon bras, je dis plus un mot. Attendez, c'est pas tout. Je suis sur le point de quitter et me demande de quelle façon j'allais payer les 25 $ pour la machine. Jamais, au grand jamais, on a parlé des frais dans toutes les étapes de cette expérience client. C'est pas pour l'argent, là. Je paye et je m'en vais avant d'exploser. Si j'avais à résumer selon nos 4 items XC de quelle façon je pourrais évaluer ma perception, ça ressemblerait à ceci. Ah, j'ai eu du succès à obtenir ce que je voulais, sauf que ça a été compliqué et long à l'obtenir. Évidemment, vous devinez les émotions qui me sont passées dans le corps et dans le cœur. Mal, déçu, ignoré puis impatient. Walt Disney disait « Faites ce que vous faites si bien que les gens voudront revenir et apporter leurs amis.
Force est de constater qu'aujourd'hui, juste bien faire les choses ne suffit plus. Il faut vraiment aller ailleurs. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos collègues et amis si vous l'avez aimée et si vous croyez qu'elle peut les aider à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Nous publions une nouvelle vidéo environ à toutes les semaines. Bon succès!